Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 22 mai 2019, voici les titres que nous allons développer ce soir. Une quarantaine de membres du mouvement Extinction Rebellion s'est rassemblée ce mercredi matin devant l'incinérateur de Passy pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics face au problème de la pollution dans la vallée de l'Arve, un mouvement pacifiste qu'a suivi pour nous Juliette Vincent. Et puis nous irons à Chambéry pour découvrir l'association Cœur de Bouchon qui collecte des bouchons en plastique usagés. Objectif de cette opération, venir en aide aux personnes en situation de handicap. Camille Révolé s'est rendue sur place, nous verrons son reportage. Mais avant cela, il y avait du monde ce matin à Passy. Et oui, le mouvement Extinction Rebellion a mené une action de désobéissance civile devant l'incinérateur de Passy. Le collectif international, créé en octobre dernier en Angleterre, lutte pour l'urgence climatique, écologique et sociale. Ce mercredi matin, une quarantaine de militants s'est donc rassemblés pour dénoncer l'inaction des autorités et permettre aux habitants de la vallée de l'Arve de s'exprimer. A noter que le mouvement était soutenu par d'autres associations locales. Reportage sur place de Juliette Vincent-Seigné. Dites la vérité, atteinte aux écosystèmes, meurtre de masse, le ton est donné. C'est le collectif international Extinction Rebellion qui est à l'origine de ce blocage. Le mouvement qui mène des actions non violentes un peu partout dans le monde depuis novembre venait en soutien ce matin à la vallée de l'Arve et ses problèmes de pollution. On ne peut pas laisser des enfants les interdire de récréation. Ça, c'est pas une solution, c'est un problème. On fait des mesurettes qui font qu'on va protéger les enfants de la pollution de l'air, mais on ne protège pas les causes de la pollution. À l'heure actuelle, on peut voir le nombre de camions qui passent à la seconde dans cette rue, dans cette autoroute sur le viaduc. C'est problématique. Là, il y a 60 millions de tonnes de déchets qui sont incinérés. On a un problème. Soit on réduit nos déchets, soit on recycle mieux, mais on ne peut pas juste incinérer ou pourrir la vie des gens qui sont là. C'est pas possible. Les objectifs de ce blocage sont multiples. Parmi leurs principales revendications, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres. D'alerter et d'avoir une communication honnête sur l'urgence actuelle, les risques existentiels qui pèsent sur nos sociétés et donc sur les personnes. Donc que les médias et les gouvernements aient une communication honnête sur le sujet, et ça peut passer par la déclaration d'état d'urgence climatique déjà, mais commencer à ce que les médias en parlent et en parlent souvent. Il ne s'agit pas de faire un sujet de 2 minutes au milieu de tout le reste, malheureusement. Il s'agit aujourd'hui de notre survie. Et donc il faut qu'on s'y prépare, il faut que l'information circule pour que les citoyens puissent être à même de prendre des décisions face à ça. Les associations locales ont soutenu le blocage à l'image du collectif Colère Pure. Des militants d'Action non violente COP21 étaient également présents. Objectif, échanger sur la situation et mutualiser ses forces. J'ai déjà discuté avec certains d'entre eux qui savaient qui savent que la vallée est la plus polluée de France, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire, ce que concrètement ça recouvre, la multiplicité des polluants dans une vallée encaissée, un effet cocktail mortifère. Ça, ils ne le savaient pas, donc on est très content de pouvoir les rencontrer pour en parler. Dans la vallée de l'Arve, les différents collectifs vont continuer de mener des actions. Ils pourront compter sur le soutien d'Extinction Rebellion. La saison culturelle du département de Haute-Savoie a été lancée. Et comme chaque année, l'été va être chargé avec bon nombre d'animations, d'expositions ou encore de festivals. Les événements seront majoritairement articulés autour de 3 lieux emblématiques, la Chartreuse de Mélan, le Plateau des Glières et le Château de Clermont. Au programme, il y en aura pour tous les goûts, avec de la danse, de la musique et du théâtre. À noter dans vos agendas l'incontournable festival de jazz qui aura lieu du 23 au 25 août au Château de Clermont. On écoute Laure Tonley-Bazaille, la vice-présidente du Conseil départemental de Haute-Savoie, chargée de la culture. Elle répond aux questions de Camille Rivollet. À Clermont aura lieu le festival Clermont en scène, comme chaque été. Donc le département propose aux habitants une riche programmation de spectacles vivants, avec 19 spectacles, donc tous très riches, qui regroupent tous les pans du spectacle vivant. Mais s'il faut en citer quelques-uns, donc il y aura le duo Jean-François Ziguel, André Manoukian autour d'une espèce de duel jazz classique, ou la compagnie de hip-hop qui est mondialement reconnue, Wanted Posse, qui fera un spectacle Don't Speak Easy, qui sans doute va faire un peu déménager le château de Clermont. La culture, ça permet de se rassembler sur des valeurs communes, c'est une histoire commune, c'est un patrimoine commun, c'est passer aussi des bons moments ensemble, c'est découvrir aussi des horizons différents. Donc c'est des moments qui permettent à tout le monde de se rassembler.
Un mot de justice. Sylvie Gilles de Thoré et son époux Patrice Lecomte ont été relaxés par le tribunal correctionnel d'Annecy. L'ancien maire de Mété et son mari étaient poursuivis pour abus de confiance et recel par la fédération locale du Parti socialiste. La fédération reprochait à Patrice Lecomte d'avoir remboursé les frais de campagne à son épouse alors qu'il n'en était plus le trésorier. Elle a donc été déboutée. Direction le col de la Forclaz sur les hauteurs d'Annecy. C'est là-bas que Pauline Robillard a choisi de poser ses crayons. Pas très à l'aise à l'écrit durant sa scolarité, Pauline s'est tout naturellement tournée vers le dessin pour s'exprimer. En plus de ses créations, Pauline Robillard partage et transmet sa passion lors d'ateliers qu'elle organise. C'est une rencontre signée Juliette Vincent-Seigné. Avec son chignon, sa marinière rouge et son petit sourire, le personnage de Pauline est un peu partout. Sur un mug, des magnettes ou encore des boîtes à bobos. Cette petite femme, c'est un peu moi avec toutes mes bêtises dans la tête, nous confie l'illustratrice. Moi, c'est ma façon de communiquer. Donc, je ne peux qu'avoir envie de la transmettre à d'autres pour que je puisse communiquer facilement avec les autres gens. Parce que si je communique moi seule avec le dessin et que les autres me communiquent les choses autrement, la discussion est vite arrêtée. Non, mais c'est vrai que c'est chouette parce que c'est un moyen, quand on est timide, de pouvoir faire passer un message par le dessin, parce qu'on n'est pas devant un micro en train de parler devant une caméra, par exemple. C'est moins impressionnant. Donc pour moi, c'est un moyen génial de communication. Pauline ne dessine pas pour transmettre des messages engagés ou politiques. Ce qu'elle aime, c'est faire sourire ses clients sur des moments du quotidien. Ma plus grande récompense, c'est quand je suis sur un marché ou quand les gens viennent parce qu'ils se sont perdus en haut de la montagne et qu'ils arrivent dans mon atelier, c'est de se dire oh regarde, excellent, c'est complètement ça, ou alors ah ouais, c'est trop moi, ou parce qu'ils ont vu ma petite bonne femme plonger dans le fromage, ou parce que il y a une interaction avec mes dessins. C'est faire rire les gens, les faire sourire et puis qu'ils repartent en se disant ah excellent quoi, super. Voilà, c'est juste ça. Même si je gagne pas d'argent derrière, je suis refaite et je dors bien. Une envie de communiquer et de dessiner qu'elle transmet aux enfants lors des ateliers organisés le mercredi après-midi. Elle nous apprend à dessiner et si on n'y arrive pas, elle nous explique, elle nous aide. Quand ça manque de couleurs, elle nous dit tiens, faut un peu de rouge, tiens, faut un peu de vert, tiens, faut un peu de machin, faut un peu de bleu, faut un peu de rose, faut un peu de gris. Je suis une marchande de couleurs quoi. Quand qu'il faut plus de détails, elle nous le dit. Ou quand on n'arrive pas à faire quelque chose, elle nous le montre, puis ensuite on le fait. Ouais, c'est ça. Je vous apprends un petit peu à dessiner des choses que vous ne savez pas forcément dessiner. Elle nous montre des dessins et on les recopie. Ce sont des rencontres comme celle-ci, des échanges qui font vivre son personnage. Depuis son atelier au col de la Forclaz, Pauline s'inspire des montagnes et de la nature. Un paysage à couper le souffle pour laisser libre cours à son imagination. Un bel élan de solidarité pour finir. Et cela se passe à Chambéry où l'association Cœur de Bouchon collecte des bouchons usagés pour aider les personnes en situation de handicap. 2 à 3 fois par an, un camion vient chercher les opercules ainsi récupérés pour les amener dans une usine de recyclage. Camille Rivollet. Avant, ils fermaient des emballages, comme des bouteilles par exemple. Depuis quelques mois, ils sont stockés ici, dans l'entrepôt. Ce mardi, c'est le grand jour pour tous les bouchons et couvercles en plastique. Ils sont chargés dans le camion pour partir ensuite au recyclage. Alors les bouchons, en fait, ils sont broyés en paillettes dans une usine qui est dans Saône-et-Loire. Donc on recycle nos bouchons en France. Ça va générer des paillettes recyclées qui vont être revendues à des fabricants d'objets en matière plastique. Ça peut être des salons de jardin, des tableaux de bord de voiture, des caisses en plastique, tout objet en plastique. L'association Cœur de Bouchon a atteint les 12 tonnes d'opercules. Il est donc temps de remplir le camion. Les bénévoles s'activent et amènent les sachets. Robert et Philippe les disposent sur le tapis roulant. Marie et Annie réalisent un ultime tri. Et Michel, perché sur le camion, optimise le chargement pour remplir les 90 mètres cubes. La technique est rodée, mais pas forcément évidente. Je réceptionne les sacs et je les vide. On est au moins deux à faire ça. Et on fait attention de ne pas vider trop vite. Parce que si vous surchargez le tapis, au bout d'un moment, ça bloque. Donc ça n'est pas uniquement vider des sacs sur un tapis roulant. Il faut le faire avec ses bras et un peu avec sa tête. Certaines opercules tombent pendant le chargement, mais très vite, elles sont ramassées et chargées à nouveau. Rien n'échappe aux bénévoles. Chaque bouchon est précieux, car une fois transformés en paillettes, ils sont vendus. L'argent récolté va pour l'handicap. Il faut savoir que c'est une aide
qui se rajoutent aux personnes handicapées qui font des demandes pour d'aménagement d'un appartement, de transformer une voiture, d'acheter un fauteuil. Ça vient en complément de tout ce qu'il y a eu auparavant, sécurité sociale, les mutuelles, leurs fonds personnels. Et puisque c'est vrai que malheureusement, même handicapés, les frais sont très très élevés. Le travail des bénévoles est physique, mais toujours réalisé dans la bonne humeur. Il faut dire que la bonne cause les motive. 2h30 sont nécessaires pour charger le camion en totalité. Les 12 tonnes de bouchons sont alors prêts à être expédiés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, je te laisse conclure l'émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce jeudi pour un nouveau journal.